tous, bienvenue dans Entre deux News ce soir, deux temps forts dans votre émission. D'abord, la présidentielle ivoirienne du 25 octobre dernier en Côte d'Ivoire. Un scrutin salué par l'Union africaine et la CEDEAO pour son caractère pacifique. Les deux organisations régionales félicitent le président Alassane Ouattara et le peuple ivoirien pour leur maturité démocratique. Que retenir de ces messages diplomatiques, quelle portée politique pour Abidjan et pour la sous-région africaine? En deuxième partie d'émission, focus sur la scène intérieure. Le PDC RDA de Tidjane Thiam annonce sa participation aux législatives du 27 décembre prochain et procède à un remaniement au secrétariat exécutif avec le remplacement d'Emou Sylvestre. Ce retour du plus vieux parti ivoirien dans la compétition électorale peut-il rebattre les cartes politiques dans le paysage national? Nous analyserons ces deux sujets dans notre émission avec nos consultants habituels. 4 consultants ce soir. Guillaume Bato, journaliste DG du quotidien Le Bélier. Liberté, pardon. Bonsoir Guillaume Bato. Bonsoir. Bon retour à vous. Tu veux me donner un deuxième journal? Bien. Eh bien, le Bélier, c'est le quotidien de Michel Beta, DG de ce journal. Bonsoir Michel Beta. Bonsoir Sidik. Et Samba David, consultant. Bonsoir. Bonsoir Sidik. Et enfin, Lancina Karamoko, analyste. Bonsoir à vous. Bonsoir Sidik. Alors, place à la première partie de cette émission. L'Union africaine et la CEDEAO saluent un scrutin pacifique. Tout d'abord, première question. On commence par vous, Michel Beta. Quelle lecture faites-vous des félicitations de ces deux organisations, on va dire régionales, qui saluent le président Alassane Ouattara, mais également le peuple ivoirien? D'abord, je voudrais, avant de commencer mon propos, dire qu'une élection présidentielle, ce n'est pas seulement la légitimité populaire, c'est aussi la légitimité, comme on le dit souvent, de ces institutions-là aussi qui ont un regard sur cette élection-là. Donc, quand ils donnent leur caution, cette élection-là prend toute l'allure d'une élection qui s'est bien déroulée et qui a répondu aux normes démocratiques. Mais en ce qui concerne la Côte d'Ivoire particulièrement, ils ont été mesurés dans leurs propos. Il ne faut pas seulement être en train de dire qu'ils ont félicité le président Alassane Ouattara, ils ont aussi félicité le peuple ivoirien et ils ont appelé au dialogue. Ça, il faut le noter parce que ce n'est pas dit, ils ont un rôle, certes, de promouvoir la démocratie, mais aussi de veiller à la pacification des différents territoires qui sont censés diriger. Parce que la CEDEAO, c'est notre instance, je veux dire, international au plan africain, bien entendu, et qui se doit aussi de promouvoir les notions de démocratie et de liberté d'expression. Donc, ils ont été vraiment, moi je pense que là où mettre l'accent, c'est leur appel au dialogue. Il faut mettre l'accent dessus pour que vraiment les autorités ivoiriennes comprennent que elles doivent, c'est vrai, on a eu une élection qui a entraîné des morts à certains endroits, mais dans l'ensemble, le scrutin a pu se dérouler. Mais il ne faut pas se baser sur ça seulement pour penser que tout va bien. Parce que la CEDEAO a été quand même aussi, c'est son rôle de prévenir une éventuelle crise entre les différentes entités. Il ne faut pas creuser encore, comme on le dit, il ne faut pas creuser les clivages entre les différentes entités. Il faut essayer de mesurer, il faut avoir la mesure afin que les tenants du pouvoir, bien qu'ils aient gagné la présidentielle contestée, il faut qu'ils approchent ceux qui sont de l'opposition pour que la discussion s'engage dès maintenant afin que la réconciliation vraie qu'a appelé de tous leurs voeux l'opposition ivoirienne soit effective. Donc, pour ma part, en premier lieu, ce que je peux dire, l'appel de la CEDEAO, il ne faut pas voir cet appel-là seulement du côté du pouvoir, il faut voir aussi du côté de l'opposition et de tous les Ivoiriens qu'elle appelle à la discussion, à la négociation et puis au dialogue entre les entités. Bien, Lancina Karamoko, comment vous percevez ce message de ces grandes organisations? Oui, ces messages viennent confirmer ce que le commun des Ivoiriens, et je dirais même des citoyens du monde, a donné, n'est-ce pas, à cette élection. Une élection qui s'est passée dans de très bonnes conditions, c'est ce que le message veut dire. Une élection qui a respecté les normes internationales de la démocratie, une élection qui s'est passée dans le calme, quand bien même il y a eu quelques petits échauffourées, c'est inhérent, n'est-ce pas, à toute élection désormais à travers le monde. Donc l'Union africaine vient
et la CEDEAO viennent de donner leur onction internationale, n'est-ce pas? Parce que n'oublions pas que l'Union africaine, c'est quand même l'organisation africaine, n'est-ce pas, qui régit, n'est-ce pas, n'est-ce pas, notre vie politique et sociale dans notre grande région de l'Afrique. Et deuxièmement, la CEDEAO est quand même la référence, n'est-ce pas, en Afrique de l'Ouest, cette référence dont s'inspire l'ONU même, n'est-ce pas, pour pouvoir prendre quelques décisions. Si ces organisations africaines, typiquement africaines, donnent leur onction à la Côte d'Ivoire, donc ça veut dire que les choses se sont bien passées. Mais comme l'a dit Michel, ce n'est pas une interpellation négative à l'endroit, n'est-ce pas, du régime, comme si le régime mettait une sorte, n'est-ce pas, tenait en mépris, n'est-ce pas, les populations. Mais la démocratie, c'est la loi de la majorité, mais c'est aussi le respect de la minorité. C'est ce que l'Union africaine, la CEDEAO, rappelle simplement, de sorte que le président élu, aujourd'hui démocratiquement, puisse tendre la main à cette minorité, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, n'était pas d'accord avec un certain nombre de choses, afin que la vie reprenne convenablement et, que la vie se poursuive convenablement, comme c'est le cas aujourd'hui. Bien, Samba David, l'expression scrutin pacifique, est-ce que cela reflète de la réalité du terrain lors de cette élection? Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui sont sur ce plateau et dire que concernant la déclaration de ces grands organes, il n'y a pas eu d'élection pacifique en Côte d'Ivoire. Parce que là, quand on dit pacifique, non. Quand il félicite M. Ouattara pour ces élections et par la suite il appelle au dialogue, c'est pour dire qu'il y a eu tension. C'est pour dire qu'il y a eu tension. Il y a toujours tension, puisque ces résultats sont même contestés par les adversaires qui ont pu compétir déjà. Voilà, donc il y a eu tension. Quel adversaire qui a pu compétir, qui s'est opposé à... La présidente, l'ex-première dame Simone Gbagbo, qui était candidate, qui a dit que c'était des élections verrouillées. Quelle expression elle a utilisée? Dites-nous. Ah voilà. C'est vous qui dites, sinon, voilà. Donc, elle a condamné les résultats. Ah. Voilà. Elle a condamné les résultats. Pour dire que ces résultats ne reflètent pas la réalité du terrain. Donc, je crois qu'elle parlait du taux de participation qu'elle estimait ne pas refléter la réalité du terrain. Donc, allons-y. Donc, le taux de participation qui ne reflète pas la réalité du terrain. Donc, c'est déjà contesté. Et non les résultats. Non les résultats, autant pour moi. Pour dire quoi? Pour dire que c'est beaucoup, il y a eu beaucoup de choses. Nous sommes en Côte d'Ivoire ici, l'Union africaine et la CEDEAO peut se permettre de dire certaines choses, mais nous qui sommes en Côte d'Ivoire, nous avons vu que dans le sud, en général, et un peu partout, le taux de participation a été très maigre, malgré l'alchimie de la CEI à vouloir faire croire aux autres, aux uns et aux autres, que les Ivoiriens sont sortis au point même de recruter même des agents de la CEI sur le terrain parce que les gens sont tellement sortis, ça ne reflète vraiment pas la réalité. Il faut aussi dire que cet appel au dialogue que nous avons tous demandé avant les élections tient toujours. Pourquoi? Il y a toujours une tension. Il y a toujours une tension. Et ce que je voulais noter, aujourd'hui, la déclaration de l'Union africaine devient quelque chose qu'il faille publier aujourd'hui pour les proches de M. Ouattara. Mais c'est pas cette Union africaine même qui avait, par son droit de l'homme, avait exigé ou a demandé au pouvoir de M. Ouattara de s'aligner à la décision de la justice qui demandait que certaines personnes, telles que les Solodium et autres, soient sur la liste électorale. Vous voyez, donc, quand l'Union africaine fait une déclaration, aujourd'hui, tout le monde dit Ouattara est reconnu parce que l'Union africaine a parlé, mais cette Union africaine, hier, a demandé que le pouvoir Ouattara s'aligne à une décision qu'ils ont toujours refusée. Pour moi, cette élection n'a pas été vraiment une élection parce que les Ivoiriens ne sont pas sortis. Et puis, par la faute de la CEI, des nouveaux majeurs qui devraient se retrouver sur la liste électorale pour voter n'ont pas été mis sur la liste électorale parce qu'il a voulu qu'il n'ait pas la RLE pour que ces Ivoiriens s'expriment. Bien, Guillaume Bato, est-ce qu'on peut voir ici un soutien diplomatique au président Ouattara? Non,
pas un soutien du président Ouattara. L'Union africaine et la CEDEAO font le constat que les élections sont bien passées. Des communiqués qui viennent à peu près au même moment, Oui, à la même période. Vous savez comment ça fonctionne. Quand les résultats ne sont pas encore définitifs aussi. Non, mais oui. La CEDEAO et l'Union africaine ont des représentations ici en Côte d'Ivoire. Et suivent le processus de près, ils ont envoyé des observateurs. Ce sont ces observateurs d'abord qui sont les premiers à rendre compte. Et vous avez tous vu les rapports de ces observateurs qui ont dit que le scrutin s'est globalement bien passé. À partir de ce moment-là, ces organisations mettent en branle leur mécanisme. Et puis, il y a eu la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante. Ils ont constaté aussi que tous les candidats ont félicité le vainqueur et ont pris acte des résultats. À partir de ce moment, je crois qu'ils se rendent compte qu'il y a la proclamation définitive des résultats qui va se faire peut-être dans les 48 heures, ne serait qu'une formalité. À partir de ce moment, ils se sentent vraiment en droit de dire leurs sentiments. À partir du moment où eux-mêmes, leurs observateurs, ont fait les rapports. Donc, l'Union africaine est dans son rôle. Bon, c'est vrai que mon frère et ami Samba David dit que la première dame, elle n'a pas contesté le truc. Elle a estimé que l'opposition radicale, constituée par le Front commun, ayant instauré un climat de peur, a dissuadé plusieurs électeurs qui auraient bien voulu aller voter. Pour elle. Et que, elle a parlé de comment on appelle, d'élections verrouillées ou elle a parlé de résultats verrouillés? Est-ce qu'elle n'a pas dit? Ni l'un ni l'autre. Moi, je n'ai pas entendu. Non. Moi, la déclaration de la première dame est là. La déclaration est là. Elle a dit que l'opposition radicale a sémé la peur, la violence, et que les Ivoiriens ont plutôt préféré, par prudence, rester chez eux à la maison. Et que s'il n'y avait pas eu cet environnement créé par l'opposition radicale à travers le fameux Front commun, les Ivoiriens seraient sortis plus nombreux. Et donc, c'est pour ça qu'elle a parlé d'une nuance entre l'engagement, la volonté de participer au scrutin et le taux de participation finalement qui a été de 50,10%, qui, selon elle, est un déphasage avec l'engouement, la volonté de changement des Ivoiriens. Mais ça, c'est son point de vue. Ce qu'on peut constater, c'est que, contrairement à ce que dit mon co-débatteur, moi, je fais campagne dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Depuis Daloa jusqu'à l'Est-Ouest, les choses sont parfaitement bien passées. Voilà. Les choses sont bien passées. Il y avait des files d'attente dans les bureaux de vote. Au nord de la Côte d'Ivoire, on a vu les images. Au centre de la Côte d'Ivoire, on a vu les images. À Abidjan, dans les grands centres urbains. Bon, il y a eu quelques événements, je veux dire, un peu dans la mer, dans le centre-ouest, notamment à Nayo, malheureusement. Et parfois, mais c'est même après le jour du scrutin. Il y a eu quelques échauffourées le premier jour de la campagne à Cocody, mais après, les gens sont rentrés dans les rangs. Donc, dans la sous-région de Bayota, par exemple, tous les bureaux de vote se sont retrouvés à beaucoup à Bayota. Là. Tous les bureaux de vote des autres villages sont venus directement ici. Donc, ça veut dire que ces villages-là n'ont pas voté. Donc, on ne peut pas dire que tout s'est bien passé. Non, s'il vous plaît. Tous les bureaux de vote se sont retrouvés à Bayota. Voilà. Donc, moi, ne dis pas... Non, et comme Bayota, il y en a eu plusieurs cas. Dans mon village, il n'y a pas eu de vote. Merci, Samba. Dans mon village, il n'y a pas eu de vote. Dans plusieurs villages, il n'y a pas eu de vote. Merci. Vous allez reprendre la parole. Allez-y, Guillaume Bateau. Bon, si Samba m'interrompt comme ça, allez-y. On ne va pas s'entendre. Allez-y, Guillaume C'est pas Bateau. parce que dans ton village, il n'y a pas eu de vote. Dans ton village, il y a combien de bureaux de vote? Il y a 25 000 bureaux de vote en Côte d'Ivoire. Si Bayota et Zébi Zekou n'ont pas voté, mais écoutez, ça ne même pas 0,01%. Voilà, donc il ne faut pas prendre ton village. Je suis en train de parler, s'il te plaît. Je vais vous donner la parole juste après. Je reviens là-dessus. Allez-y, je ne Guillaume pas Bateau. le centre de la Côte d'Ivoire. Ok. Voilà. Zébi Zekou, je ne sais pas combien de bureaux de vote. Ok, allons-y. Donc, il ne faut pas prendre ton village comme ça, hein, le baromètre de la Côte d'Ivoire. Non, la Côte d'Ivoire est trop grande, plus grande que ça. Donc, les élections se sont bien passées. Les gens sont sortis nombreux pour voter. Le taux de participation, on l'a dit, a été fait. Mais il ne faut pas se surprendre. Le parti auquel tu appartiens, le PDC-RDA, et son allié, le PPSC, ils ont passé tout le temps à faire croire qu'il y aura la guerre civile. Qui l'a fait? Qui l'a fait? Le PDC, le Front commun. Qui l'a dit? Le Front commun. Donc, le Front commun a dit qu'il va avoir la guerre civile en Côte d'Ivoire. Il va avoir le chaos. Ils vont manifester. Oui. Mais quand on dit on va marcher, c'est pas la guerre civile. Non, attendez. Marcher, c'est pas la guerre civile. Bien, non.
Mais Samba Vous aurez la parole. Guillaume Bato, il vous reste 1 minute, allez-y rapidement. Non, mais il faut décompter tout le temps. Non, je n'ai pas réduit de votre temps de parole, allez-y. Mais tu ne m'attaques pas, parce que quand tu... Non, Samba David, je vais vous donner la parole, ne vous inquiétez pas. Juste après Guillaume Bato. Allez-y, Guillaume Bato. On ne peut pas s'entendre. Mais tu ne parles pas à Guillaume Bato. Votre temps reste intact, allez-y. Ce que je dis à mon ami Samba David et à ses amis du PDC RDA, ils ont... PPAC. Mais le PDC, il est plutôt au PDCI. Ah, d'accord. Oui. Il a quitté la gauche, il a rejoint le PDCI. Bon, voilà. C'est ça. Non, mais c'est la vérité. Il est au PDCI. Et toi, tu es où? Moi, je suis ministre du Fonds populaire ivoirien. Toi, tu es où? Je suis ministre du Fonds populaire ivoirien. Dirigé par qui? Toi, tu es Militant Courant démocratie et valeurs. Courant démocratie et valeurs. Pour RADP. Nous avons pris un partenariat de la RGP. Pour Oui, RADP. nous sommes un partenariat de la RGP. Ah, ok. Voilà. Donc on assume. C'est pas simple. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Ok. On a signé un Et toi partenariat. Mais attends, il ne faut pas distraire Tu l'opinion. distribues les... Vous avez créé la psychose. Et vous voulez vous plaindre de Et tout les 44 000 militaires qui sont sortis, les chars qui sont sortis. Les chars qui sont sortis, ça n'ont pas créé la psychose. Ça ne crée pas la À la veille des élections, quand il y a des rafles systématiques, ça ne crée pas la psychose. Les militaires, c'est pour assurer la sécurité. On ne parlera pas en même temps, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Samba David. Mais finalement, vous ne voulez pas la parole. Oui. Mais petit peu mon temps de parole. Bien, allez-y. Mais il parle des militaires. Il y a 22 000 bureaux de vote. À supposer qu'on met 2 agents de force de l'ordre devant chaque bureau, ça fait 44 000. C'est aussi simple que ça. Parce que tous les bureaux de vote sont surveillés. Et tu le sais. Il n'y a rien de nouveau. Depuis avec le président Foumaï. S'il vous plaît, laissez les chars. Mais les chars sont venus. Moi, je ne sais même pas où les chars étaient. Et là, tu as vu les chars dans les bureaux de vote? Moi, je ne sais pas. Mais dans la rue, c'est pour ça. Bien. Depuis la nuit des temps, depuis que nous venons des élections en Côte d'Ivoire, on déploie des forces de l'ordre dans les bureaux de vote pour sécuriser le bureau. Bien. Donc, il ne faut pas. Merci. Donc, les Samba David et les amis, vous avez voulu créer le chaos. Ça n'a pas marché. Vous ne venez pas sur les plateaux pour dire oui, bon, ils ont été pacifiques. Et la CEDEAO et bien. Merci. Allez-y, Samba David. Bon, d'abord, je vais revenir sur cette histoire de. Il a quitté la gauche, il est venu ceci, cela. D'abord, carrément pour la CEDEAO. Non, ce n'est pas le sujet, s'il vous plaît. Je vous donne la parole pour rebondir sur ce qui concerne voilà, la déclaration de lui à la CEDEAO. Bien, merci. Il faut dire. Non, s'il vous plaît, Guillaume Bato. Non, Guillaume Bato, s'il vous plaît. Je suis membre du PDCI. Je suis membre du PDCI. Allez-y, Guillaume Bato. Guillaume Bato, s'il vous plaît. Mais précision, il n'est pas sur ce plateau au nom du PDC RDA. Comme lui qui était FPI hier. Bien. Oui, bien sûr. Mais merci. Allez-y, Samba David. Donc, allons-y. Je voudrais dire, quand la CEDEAO fait une déclaration pour dire allons au dialogue, c'est ce que nous avons toujours demandé. Maintenant, quand on dit que ça s'est passé dans la tranquillité, je dis non. Parce que c'est non. Ce que tu m'as reproché tout à l'heure. Ah oui, mais c'est pas. Parce que c'est mis il n'y a pas eu de vote. Guillaume Bato, merci. Allez-y. Voilà. Alors, on n'a pas encore vu dans une atmosphère de paix où on demande à nos forces de l'ordre de faire des rafles systématiques en période électorale. Nous sommes en période électorale. S'il te plaît. C'est pas vrai. S'il te plaît. C'est pas une rafle systématique, c'est pas vrai. S'il te plaît. S'il te plaît. Il y a eu des rafles. En période électorale, il y a des rafles. Et puis, quand vous dites que nous avons appelé à une violence, bien sûr, non. Nous avons appelé à une marche pour contester. Mais ce qui a effrayé les Ivoiriens et qui ne sont pas sortis, et que vous êtes d'accord avec ça, ce sont les chars qui jongeaient toutes les rues de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de chars dans les... Moi, je n'ai pas vu de chars dans Mais c'est bien le contraire de ce que dit Simone Bagbo dans la déclaration de Simone Bagbo. Non, Simone Bagbo, ça n'était qu'un je dis... Votiam allait libérer la Côte d'Ivoire. Guillaume Bato, s'il vous plaît. Allez-y. Qu'est-ce que tu entends par libérer? Mais c'est la violence. Guillaume Bato, s'il vous plaît. On ne parlera pas en même temps. Samba David. Tu as vu combien de chars qui sont rentrés? Allez-y. Dites-lui... Non, allez-y, continuez. Non, Guillaume Bato. Oui. Vous êtes candidat. Non, le sujet n'est pas d'actualité. On espère que c'est quelqu'un un homme politique en face de moi. Donc, soyez un peu plus responsable sur ce plateau. Vous estimez que le climat n'était pas pacifique? Le climat n'était pas pacifique. Le climat n'était pas pacifique et ce n'est pas du fait de l'opposition. Par endroit.
Partout sur le territoire. Est-ce que vous avez vu? C'est le contraire de ce que disent certains observateurs. Écoutez, la majorité même des observateurs. Est-ce que un jour après les élections, après ce que vous avez appelé l'élection, vous avez vu à Abidjan, des gens sont sortis? Oui, moi j'étais dehors. Les gens sont sortis, Abidjan était presque vide. Non! Abidjan était vide, tous les magasins étaient garés. Bien, merci. Vous avez créé la fiscose. Ce n'est pas nous qui avons créé la fiscose. Nous, pour nous, il n'y a pas eu d'élection. Oh là là! Il n'y a pas eu d'élection. Je prends le cas de Niangon. Après ce que vous avez appelé élection, ce sont des jeunes badauds avec des motos et des voitures banalisées qui sont venus prendre les unes, non pas les forces de l'ordre qui les accompagnent. Vous comprenez? Bien, bien. Alors, cette information, Samba David, s'il vous plaît. Samba David. Alors, cette information mérite d'être vérifiée parce que... Non, ça c'est clair. Non, on ne va pas l'accepter. Je le dis. Je le dis. Bien. Parce que les représentants des candidats n'ont pas protesté. Mais les candidats avaient des représentants où? Tu as vu ça? Dans certains bureaux de vote. Pas dans tous les bureaux, mais dans certains. Merci à vous. Merci. On va progresser rapidement. Lansana Karamoko, est-ce que ces félicitations confortent la légitimité du pouvoir actuel? Oui, ça conforte totalement la légitimité. Ce pouvoir n'est pas légitime. Samba David, s'il vous plaît. Samba David, s'il vous plaît. Ce pouvoir n'est pas légitime. S'il vous plaît, non, mais permettez qu'on puisse évoluer dans le débat. Allez-y, Lansana Karamoko. On appelle ça la CEDEAO et l'Union africaine. Le communiqué qu'ils ont produit reflète la réalité. Ça vient démontrer par A plus B que les choses sont passées. Moi, j'étais sur le terrain. Je prends le cas d'Anyama. Du matin jusqu'au soir, j'étais sur le terrain. Tout était calme. Regardez. On a fait 59,32% des taux de participation. C'est ce que vous avez voulu donner. Sinon, on pouvait faire 90. Non, mais justement, tu nous donnes raison. Si on avait voulu, comme vous pensez, on aurait mis 80%. 90. Mais on ne l'a pas fait. On a donné les chiffres exacts, le taux exact. C'est pourquoi on est à 50%. Lui veut et c'est la démonstration. Mais il n'y avait peut-être pas... vous qui avez lancé, n'est-ce pas, le message fort que le monde a été créé en 7 jours, votre président, parce que maintenant je découvre que tu es PNC, je croyais que tu étais PPAC, que le monde a été créé en 7 jours par le président et qu'en 7 jours, les choses devaient changer en Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez mis la psychose ou bien nous qui appelons à aller aux urnes. Si on avait mis la psychose, nos militants ne seraient pas sortis pour aller voter. Bien. Alors, pour finir avec vous rapidement, 30 secondes, est-ce qu'on peut dire que ces deux messages de la CEDEAO de l'Union africaine permettent de dire que la Côte d'Ivoire est redevenue on va dire un modèle démocratique aux yeux de ces institutions? Ça a toujours été, ça ne fait que confirmer le modèle démocratique que la Côte d'Ivoire est. Et ça ferme en même temps, ça clôt le débat sur tous ceux qui sont en train de dire. Et pour terminer, si vous permettrez, vous permettrez les différents candidats. Ceux qui étaient candidats ont chacun à tour de rôle félicité le vainqueur. Vous qui n'étiez pas candidat, c'est vous qui dites qu'il n'y a pas d'élection. On comprend pas. Alors, Michel Betta, est-ce que ces deux déclarations permettent au président Ouattara de sortir renforcé sur la scène internationale? Non, vous savez, nous sommes dans une sous-région et il faut noter que ces organisations sont des organisations sous-régionales. Donc, on tient compte de l'environnement dans notre sous-région. On constate que dans la sous-région, il y a beaucoup de pays qui sont presque faillis, des pays qui sont dirigés par des présidents qui ne sont pas élus, qui ont fait des coups d'État et qui sont là aujourd'hui. Et la CEDEAO a plusieurs fois condamné cela sans succès. On n'a pas pu sortir de ces situations. Donc la CEDEAO a un devoir de préserver le climat social. Donc c'est pas... Et l'Union africaine? Non, je parle de l'Union africaine tout comme la CEDEAO. C'est pas une organisation régionale africaine? Non, la CEDEAO qui reconnaît un braquage électoral? Non, mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans ce souci de préserver la paix,
elle doit mesurer ses propos. C'est ce qu'elle a fait, c'est un discours diplomatique. Il faut le noter. Il ne faut pas penser que ça donne un blanc-seing à Ouattara pour dire qu'il est démocrate. Non, elle ménage la contestation aussi au plan national. Elle ménage la contestation au plan national. La CEDEAO ne peut pas, dans un discours pareil, se contenter de féliciter quelqu'un qui est contesté à l'intérieur. Qui le conteste? Les forces politiques. Une minorité. S'il te plaît. Les forces politiques contestent l'éligibilité à un 4e mandat. Donc la CEDEAO en est informée. Ces forces politiques-là ont donné les arguments au plan national, au plan international. Donc la CEDEAO, dans son rôle de maintenir le climat politique qui a dégénéré ailleurs, dans notre sous-région, doit mesurer ses propos. Et c'est ce qu'elle a fait en appelant au dialogue. C'est pourquoi j'ai dit que je veux qu'on retienne son appel, plus son appel au dialogue, que ses félicitations. Parce que ces félicitations ont été mesurées. C'est mesuré en ce sens qu'elle félicite tous les Ivoiriens. Pour dire quoi? Pour dire que c'est les Ivoiriens, dans leur ensemble, qui ont fait preuve de maturité. Y compris le président réélu. Y compris même l'opposition, qui ont fait preuve de maturité politique au point que ça n'a pas dégénéré. Voilà, donc c'est ce climat-là que la CEDEAO veut préserver en maintenant un discours aussi diplomatique que celui qu'on a entendu. Maintenant, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, ça peut renforcer la légitimité du président Ouattara. Au contraire, ça l'invite à plus de retenue et à une volonté de dialogue. Il doit mettre le dialogue au centre de son mandat s'il veut vraiment réussir ce prochain mandat. Alors, Guillaume Bato, est-ce que l'opposition peut-elle y voir un désaveu implicite de ses critiques à travers ces déclarations? C'est clair. L'opposition est désavouée. D'abord, ce n'est pas la CEDEAO et l'Union africaine qui ont désavoué l'opposition radicale. Parce qu'il faut faire la part des choses. Il y a une opposition radicale dépassée par les événements, qui est dans la méthode rétrograde, qui a tout fait pour faire dérailler le processus électoral, qui a appelé à la violence, et une opposition responsable qui a participé à ce scrutin. Donc il faut faire la différence, le distinguo entre le front commun, le front du désordre, le front du chaos, et l'opposition responsable. Tu dis que tu ne peux pas, tu autorises ces gens de pouvoir. Mais oui, la contestation, c'est la contestation antidémocratique. En fait, j'ai pas l'impression que s'il vous plaît. Non, tu laisses des choses qui ne sont pas... Non, écoutez, allez-vous-en pas, vous parlez en même temps. S'il vous plaît. Allez-vous-en pas. Non, vous estimez... des choses qui ne sont pas bien. Non, je suis désolé. Non, pas du tout. C'est pas l'opposition, c'est pas le front du Vous avez le droit de l'interrompre, de ne pas être d'accord avec ses propos, mais vous ne pouvez pas tout de suite accuser. Il a parlé de on ne doit pas dire ce genre de propos. Alors, mais quand on parle également de braquage électoral, qu'on ne vous interrompt pas, donc prenez également que... Non, s'il vous plaît, vous allez reprendre la parole. Allez-y, Guillaume Bato, rapidement. Parce que l'opposition n'a jamais donné un propos concret à la démocratie. La marche est démocratique. Bien, s'il vous plaît, on ne parlera pas en même temps. Merci Samba David, merci, on se calme. Allez-y, Guillaume Bato. Les gens du front commun, du front du chaos, ont appelé à barrer les routes, ont appelé à brûler tout. Ça, c'est pas démocratique. Brûler tout? Brûler quoi? Oui. Ils ont appelé qui a appelé à brûler? Vous devez faire à part de bois. Non, qui a appelé à brûler? Elle a appelé à brûler. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on va se calmer. On va se calmer. Elle a appelé à casser tout. Allez-y, s'il vous plaît. Elle a dit, je dis, le retour radical, il faut faire le distinguo entre l'opposition radicale, le front du chaos, qui a échoué lamentablement, donc qui a été désavoué d'abord par les Ivoiriens, qui sont rendus massivement dans les urnes pour faire mentir les oiseaux de malheur. Ensuite, donc l'Union africaine et la CEDEAO ne font que prendre acte de cette réalité, cette défaite politique des opposants radicaux, bagarreurs. Parce qu'ils ont appelé à la bagarre depuis le début. Malheureusement, la bagarre n'a pas eu lieu, comme je l'ai dit ici plusieurs fois. La bagarre n'aura pas lieu faute de combattants. Parce que ce sont des généraux sans troupes. Il y a un qui se retrouve à Paris, au bord de la Seine, et l'autre était ici. Mais bon, ça n'a pas eu l'effet escompté. Donc la CEDEAO et l'Union africaine, non seulement c'est un désaveu pour ces opposants radicaux, en mal de stratégie, mais ensuite, comme je l'ai dit, l'Union africaine et la CEDEAO ne font que acter, constater le désaveu que leur a infligé
que l'or infligé des Ivoiriens en allant massivement dans les urnes. Alors, Samba David, quel défi reste aujourd'hui à la Côte d'Ivoire? Des défis à relever, bien sûr, pour consolider la stabilité saluée par ces institutions. Ces institutions appellent au dialogue. Parce que de leur appel, de leur message, ils finissent par un dialogue. Il faut un dialogue parce que ces institutions savent que la Côte d'Ivoire, avoir une séance d'élection ou bien électorale, ne veut pas dire que nous sommes dans la démocratie. Le fait d'aller aux élections, ça ne veut pas dire qu'il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, pendant qu'on nous demande, on demande aux gens d'aller aux élections, il y a de façon expresse et en collaboration avec ces institutions qui gèrent les élections, qui éliminent de façon expresse des candidats de valeur. Ils ne répondent pas à la loi. S'il vous plaît, Guillaume Bato, s'il vous plaît. Voilà. Allez-y rapidement. Ils sont inéligibles. S'il vous plaît, La on loi n'a pas est assez de utilisée temps. par Allez-y. le pouvoir Ouattara. C'est pas le pouvoir qui a créé la loi. Si. La loi est utilisée par le pouvoir La Ouattara. loi sur la nationalité S'il n'a te pas été plaît, adoptée en est-ce que tu me 2010. laisses parler? Non, mais je vais te laisser parler plus de Est-ce que... Ah bon, donc Oui. tu peux pas... Donc, tu vois... La loi sur la Voici. nationalité qui a élevé M. Thiam Voici. ne date pas du pouvoir Ouattara. Bien, C'est la merci. loi. Allez-y Allez-y. rapidement. Allez-y. Allez-y. Tout à l'heure, vous m'avez dit de Non, répéter. allez-y, vous avez la parole. OK. Donc, pour dire quoi? Nous aurons voulu que ces élections se passent avec des candidats qui pouvaient effrayer. Oui, et On n'est pas dans un film battre d'horreur. même. On n'est pas dans un Et film d'horreur. battre même. C'est pas un Monsieur film d'horreur. Ouattara, Qui ça? Qui ça? le sachant, il a voulu que ces candidats-là ne soient pas candidats. Pour qu'aujourd'hui, vous vous tapiez la poitrine et que vous triomphiez sans gloire. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Si vous avez voulu être vraiment, comme vous le dites, brave cœur, il fallait mettre des personnes de qualité devant c'est vous. pas Ouattara qui Et met voilà, les et c'est candidats. Ouattara qui le fait. C'est le Ouattara qui le fait. Est-ce que je suis en train de le dire? Si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est encore telle qu'elle est, en 2025, après les élections, il n'y a plus autant de morts, c'est parce que l'opposition n'a pas voulu. C'est faux. Bien. C'est parce que Non, l'opposition... s'il vous plaît, Guillaume Bato. Sinon, on a connu en Côte d'Ivoire C'est ici. faux. L'opposition a voulu. Guillaume Bato, s'il vous plaît. Ce que S'il l'opposition vous plaît. veut aujourd'hui. L'opposition veut, si c'était le RDA qui était encore dans l'opposition, il aurait eu des centaines de morts. Bien, merci. Vous Merci, avez Samba compris? David. Parce qu'au-delà de la Samba politique, David. vous aviez des armes sous vos lits. Bien. Est-ce que vous comprenez? Bien, Samba Et David. c'est vous qui avez créé ça. Samba David. Vous comprenez? Samba Ce sont David. les Voilà. incantations. Samba David. Ce sont des incantations. Samba David. Et il faut Guillaume le Bato, s'il vous reconnaître. plaît. Guillaume Bato, moi, Samba je David. suis surpris. Samba Pourquoi David, c'est tu malheureusement sois terminé aujourd'hui le pour disciple cette de partie. violence-là, C'est l'heure du faites chiffre par du jour. la RDP. Voilà le chiffre du jour, c'est 500 000. 500 000 francs CFA, c'est le montant de la caution non remboursable exigée par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, pour tout militant souhaitant être candidat à la candidature pour les législatives du 27 décembre prochain. Commentaire, Samba David, rapidement, 30 secondes. Ah oui, c'est une organisation interne. Le PDCI appelle ses candidats à compétir. Et si tu veux être candidat, il y a des conditions. Donc les 500 000 francs font partie des conditions. Mais pourquoi le PDCI n'est pas trop Non, s'il vous plaît, Guillaume Bato, c'est le chiffre du jour, s'il vous plaît. Il faut enlever les conditions. Vous aurez la parole, s'il Vous vous plaît. n'avez pas les conditions. Guillaume Mais Bato, ce n'est s'il même vous pas un plaît, débat. laissez qu'il aille. Monsieur Ici, mon il élève. n'y a pas d'interruption. Allez-y rapidement. Voilà, c'est même pas un débat. Allez-y. Donc pour dire quoi? C'est une organisation chercher interne. des élèves ailleurs. C'est une organisation interne qui ne méritait même pas la réaction si vigoureuse de... Non, pourquoi vous n'avez pas les conditions? Guillaume Bato, s'il vous plaît. Allez-y rapidement. C'est une organisation interne, je le dis. Une organisation interne au PDCI-RDA. Bien. Donc c'est une information, ce n'est pas un débat. Bien, merci. Voilà. Lansina Karamoko, commentaire Ouais, rapide. je suis étonné quand même d'entendre la bouille de ceux qui pensent que les Ivoiriens sont assez appauvris et qu'il faut baisser le coût de la vie et qu'il y a l'inflation. Ils ont tout dit. Et puis vous faites payer 500 000 francs aux pauvres enfants qui aspirent à être candidats. Vous voyez comment vous êtes complètement Aux pauvres en enfants. contradiction. Hein? Aux pauvres enfants. Bien. Le RADP Et peut quand Merci. on peut demander 500 000 francs, parce qu'on dit que le RADP est au Quand on pouvoir parle et que 50 le RADP a le Bien. moyen. Mais l'opposition qui décrit chaque jour Mais nous, on que connaît le cadre. c'est difficile, vous dites, vous Non, voulez prenons rafler le votre cadre. caisse, On il y a prend le plus cadre. de Merci, caisse. merci Prenons Samba le cadre. David. Merci Lansina Karamoko Voilà. pour votre commentaire. Allez-y rapidement, Michel Bétard. Oui, moi je pense qu'au-delà du PDC, le RADP aussi a demandé cette Oui. somme-là, 500 000. Mais je crois que dans ces Ah 500 000, bon? il y a, Vous n'en avez il y a le, Vous il y n'en a avez le pas. droit
pour être candidat, c'est retiré de ces 100 000 francs qui est retiré et il y a d'autres dossiers à fournir. Mais ce que je veux dire, quand tu veux être candidat à la députation, tu vas battre campagne et la campagne nécessite des moyens. C'est cela aussi. Hein. Donc, tu es déjà préparé à cela. Donc, aujourd'hui, hein, quand le PDCI le dit, pour dire, est-ce que vous êtes capable aussi d'aller battre campagne? Parce qu'après avoir doubler votre candidature, il faut que vous soyez sur le terrain. Et puis ça nécessite de gros moyens et il faut être capable d'y faire face. Bien, Guillaume Bato. Moi, je suis étonné que nos amis qui sont proches du PDCI, qui sont militants du PDCI, disent qu'il faut mettre des conditions. Eux sont partisans de non-conditions. On doit laisser tous les militants compétir. Au lieu de mettre des conditions. Vous voyez comment les gens sont incohérents. Même il y a des conditions au Conseil. Non, je pense qu'on doit laisser tomber les conditions. Il y a des conditions. Vous dites que la CEI... Je ne parle pas de pour non, allez, on termine rapidement, Guillaume Bato. Ce n'est pas ce Guillaume Bato qu'on a. Merci, Samba David. On termine rapidement, Guillaume Bato. Allez-y. Donc, je ne vous dois aucune explication. Moi, Guillaume Bato, vous me devez des explications. Vous devez des explications aux Ivoiriens. Quel Ivoirien? Bien, merci. Merci bien. Merci, Guillaume Bato. Alors, chers téléspectateurs, vous l'aurez remarqué, hein, le PDC-RDA participera aux législatives du 27 décembre prochain. C'est le sujet de la seconde partie, mais avant, la réclame publicitaire. Voilà, nous sommes de retour de la pub. Dans cette partie, bien sûr, le PDC-RDA participera aux législatives de décembre. Et puis, Emou Sévès, l'ex-secrétaire exécutif, est désormais conseiller spécial du président du PDC-RDA. Nous allons analyser cette actualité. Tout d'abord, Michel Beta, quelle lecture de la lettre de Tidjane Thiam annonçant la participation du PDC aux législatives, une déclaration qui paraît incomprise pour beaucoup d'Ivoiriens. Pour ceux qui ne veulent pas comprendre. Vu l'absence du parti à la présidentielle. Non, s'il vous plaît. Je crois que le président Tidjane Thiam a dit qu'il va faire la politique autrement. Et la politique autrement suppose qu'il faut tenir compte de la réalité du moment pour s'engager. Le PDCI n'a pas boycotté la présidentielle, contrairement à ce que beaucoup estiment, notamment dans le camp du RADP. Le PDCI avait un candidat. Il a déposé même ces documents pour être retenus. Qui ont été jugés irrecevables. Ils ont été jugés par des mécanismes que seuls ceux qui l'ont fait peuvent l'expliquer. Sinon, aujourd'hui, on s'étonne même que pourquoi Tidjane Thiam a été retiré de la liste électorale et jusqu'à ce qu'on empêche Tidjane Thiam d'être candidat à la présidentielle. Il a fait une tournée internationale pour l'expliquer. Ça a montré que notre pays est autocratique. Et plusieurs rapports d'institutions et non des moindres l'ont témoigné. Donc, c'est vous dire qu'aujourd'hui, le visage de la Côte d'Ivoire, c'est balafré par la faute des mécanismes du processus électoral conduit par le président Alassane Ouattara. Et l'image de Ouattara aussi en a pris un coup. Donc, pour ce qui est de la présidentielle, on a vu les impairs que la Côte d'Ivoire a servi au monde dans cette présidentielle-là. Aujourd'hui, on va à des législatives. Le PDCI veut faire la politique autrement. Contrairement à ceux qui étaient là hier, qui ont boycotté toutes les élections sous prétexte que leur président n'était pas retenu. Mais bien que la Constitution oblige à faire une révision de la liste électorale chaque année, le parti au pouvoir, à travers la CEI, ne l'a pas fait, excluant du coup Tidjane Thiam, mais il n'a pas tenu compte de sa personne. Il veut que son parti aille aux élections législatives. Donc c'est une méthode qui diffère de celle qu'on a connue par le passé. Parce que par le passé, je peux parler du président Ouattara, quand il a été exclu des législatives, son parti a dû boycotter les élections législatives en 2000. Aujourd'hui, le PDC dit non, même si je suis exclu, je pense à la marche du parti, du PDC. Donc, les candidats du PDC qui veulent compétir peuvent venir déposer leur candidature pour être retenus. Donc, la démarche du président Tidjane Thiam est cohérente avec son idéal de construire une Côte d'Ivoire démocratique, une Côte d'Ivoire où on fait la politique autrement. Parce que je disais tantôt même à quelqu'un, mais c'est une révolution qui n'est pas celle de la rébellion, mais c'est une révolution démocratique que Tidjane Thiam veut imposer aux Ivoiriens. Et ça, chacun doit le comprendre. Parce que, en son temps, les partisans du président Ouattara, quand ils se sont sentis exclus de la présidentielle, ils ont pris d'autres méthodes pour faire inclure leur candidat dans la liste. On a vu la rébellion et tout cela. C'est vrai que ce n'est pas lui, mais ceux qui ont estimé que son exclusion n'était pas légale se sont braqués et ont pris les armes, ont attaqué la République. Mais aujourd'hui, Tidjane Thiam dit non, je ne suis pas dans cette logique-là. Je préfère la démarche démocratique que toute autre démarche qui peut pousser les partisans aux jusqu'au-boutistes et à adopter d'autres méthodes qui ne soient pas démocratiques. Donc, il décide que le PDCI aille à ces législatives-là. Moi, je crois qu'il faut saluer. Parce que ça montre que l'opposition ivoirienne
faire preuve de maturité démocratique. Et cette maturité démocratique doit être inculquée à chacun de nous désormais, pour qu'on n'ait pas des discours guerriers d'une opposition, mais plutôt des discours démocratiques d'une opposition. On dit l'opposition a boycotté la présidentielle, mais ils ont contesté certaines démarches concernant cette présidentielle, mais n'ont jamais boycotté. Ils se sont inscrits à tous les niveaux. Bien. Bref, pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle dynamique politique, dynamique démocratique, et ça, c'est du fait de l'opposition et qui mérite un salut. Bien, Samba David, que répondrez-vous à ceux qui estiment qu'aller à cette élection serait légitimer ce que l'opposition, une partie de l'opposition qualifie de 4e mandat du pouvoir en place? Je crois bien que ce n'est pas sa première fois, ce n'est pas la première fois. Mais ce qu'il faut retenir, il faut dire que les deux grands candidats, à savoir le président Laurent Gbagbo et le ministre Cheikh Thiam, ont dit qu'ils ne boycotteraient pas les élections. Quelle élection? Toutes les élections. Les élections présidentielles n'ont pas été boycottées. Ah bon? Les élections présidentielles n'ont pas été boycottées. Malgré l'absence de ces partis. Ils sont allés déposer les dossiers. On ne boycotte pas quand on dépose. Et c'est pas... Bien. Voilà. Ils n'ont pas boycotté l'élection. Bien sûr, les candidatures de Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam n'ont pas été validées par les institutions en place, mais le parti n'était pas exclu de la présidentielle. Oui, mais par quel moyen ces candidats ont été exclus? On ne va pas accepter que parce que tu veux être seul à compétir, tu vas comme ça éliminer les autres et puis on laisse faire. On conteste toujours. Bien. Ils ont contesté jusqu'au dernier jour. C'est le boycott, ça. Ils ont contesté jusqu'au dernier jour. Donc, le boycott, on vous le concède. Pour le boycott, je vous rappelle, en 1995, quand on dit boycott, on ne va pas aux élections. Bien. Allez-y, on continue avec vous, Samba David. Mais donc c'est différent de ça. Certains estiment qu'aller à cette élection serait légitimer le pouvoir en place. Je prends le président Laurent Gbagbo comme il a dit. Le fait de boycotter les élections pendant qu'il était en prison a causé beaucoup de tort à son parti. Donc, on ne peut pas aujourd'hui aller ou bien adopter la politique de la chaise vide. Il faut aller aux élections. Que les gens, des militants du RADP veulent actionner des gens pour dire qu'il ne faut pas qu'ils partent encore aux élections, non. Nous sommes en démocratie, il y a 3 pouvoirs. Aujourd'hui, l'exécutif, Ouattara a tout fait avec sa machine, il s'est imposé de façon illégale, en violation de notre constitution toujours, en violation de notre constitution. Un 3e mandat, un 4e mandat illégal. Nous allons aller au législatif. Un mandat qui a été soutenu par le PDC-RDA. Et le président... Quel mandat qui a été soutenu par le président? Le référendum 2016, le PDC-RDA était Voulez-vous qu'on parle de ça? Voulez-vous qu'on parle du référendum de 2016? Oui. Je pense qu'on n'a pas assez de temps pour ça. Alors, ne me retirez pas de ma ligne. Je suis en train de dire que le président Thiam demande, après consultation, à tous ces militants de sortir voter massivement pour être élus partout où le Front commun sera candidat. Le PDCI et non le Front commun. Et l'opposition. Le PDCI et l'opposition. Bien. Le PDCI et l'opposition. Parce que vous êtes en train de nous dire qu'il y aura une coalition ou une alliance qui n'est pas officielle. On ira, c'est officieux d'abord. Donc le faire n'est pas une trahison. Le faire, quand on est un parti politique, c'est pour les élections. Bien. Hein? Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, qui n'a pas été le cas pour certains, nous, aujourd'hui, nous voulons aller aux élections. Ça aurait été sous d'autres cieux, ces militants se seraient cachés quelque part pour imposer avec les armes que le candidat soit candidat. On va éviter d'incriminer les militants des partis politiques. C'est pour ça que je parle. Non, mais c'est vrai. Bien, non. Qui a fait aujourd'hui, qui les a nommés ces généraux-là? Ce n'est pas le sujet de cette émission. Non, pas du tout. Le sujet, ce sont les législatives. Nous allons parler bien sûr de la Constitution et non d'armes. Alors, Guillaume Bateau, est-ce qu'il faut espérer une alliance, sinon, on va dire, une élection législative avec le PPACI et le PDC-RDA en allant avec des candidatures uniques dans certaines localités du pays à cette élection? Ce n'est même pas la nature de ces partis. Avec la naissance du Front commun depuis quelques mois. Le Front commun est cassé. C'est un Front commun qui a vécu
Est-ce qu'il y a maintenant un fonds dispersé? Non, c'est une affirmation gratuite. Non, Parce que sans c'est bataille. vrai. Non, sans Mais il bataille. dit des choses qui ne sont pas vraies. Mais on vous a parlé. S'il vous plaît, je viens. Vous avez parlé, on vous a écouté. S'il vous plaît, Guillaume Bateau, vous allez reprendre la parole. Il va parler, quand il finira, le tour de table reviendra à votre tour. Mais et qui vous dit pourrez... des choses qui sont vraies? Si vous estimez que ces propos ne sont pas exacts, vous allez rectifier. Allez-y, Vous m'avez posé une Guillaume question, Bateau. je vous Bien. réponds tout de suite. Bien. Le fonds commun est divisé, le fonds est percé. Voilà, il n'y a plus de fonds commun. Vous allez le constater dans les prochains jours. Parce que, contrairement à ce que dit David, le président Thiam, il n'a consulté personne. Ni les instances du PDCRDA n'ont été consultés. Il a fait un communiqué nuitamment pour dire qu'il souhaite que ses amis aillent aux élections. On n'a vu aucune instance du PDC se réunir. Donc, Mais vous ne trouvez pas que ce serait la meilleure décision pour son parti? Oui, parce qu'il avait la pression. Parce que la vérité, les cadres qui savent, parce que quand le PDC a un peu plus de 60 députés dans la législature actuelle, les cadres qui savent qu'ils peuvent gagner dans leur région, mais ils avaient envie d'y aller. Monsieur Thiam n'a pas voulu que le parti aille à l'élection présidentielle. C'est lui qui est candidat. C'est son choix. Il a soutenu le Front commun dans le désordre. Mais les cadres qui veulent, qui savent qu'ils peuvent se faire élire dans leur région, lui ont mis la pression et il a été obligé de leur conseiller cela. Maintenant, quand nos amis veulent distraire, on n'a pas boycotté. Mais attendez, nous ne sommes pas des enfants de CPE. Vous avez boycotté les élections. Parce que des individus, des présidents n'ont pas été retenus. Vous aurez pu appeler à voter pour un tel ou tel candidat. Non, vous n'avez pas appelé à voter le RADP. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, il ne faut pas venir ici pour distraire l'opinion. Vous avez boycotté les élections. Aujourd'hui, sous la pression de vos cadres, parce que aussi, il ne faut pas faire la fine bouche. C'est une question de gros sous. Tout à l'heure, on vous a dit, tous ceux qui veulent le candidat doivent payer 500 000. C'est de l'argent qu'ils vont payer. Ensuite, quand il y a des députés, les groupes parlementaires cotisent aux partis. Le financement des partis politiques sur les fonds publics, ça dépend aussi des élus. Donc, c'est de l'opportunisme. Il ne faut pas croire que oui, non, c'est pour le pouvoir législatif, ce n'est pas vrai. Et le PDCI et bientôt son acolyte, son frère, c'est à moi, le PPACI, dans le front divisé aujourd'hui, bon, ils sont obligés d'aller à ces élections pour ne pas disparaître. Donc ça, ce n'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Ils ont fait le choix d'aller aux élections avec la même liste électorale, avec la même CEI, avec le même président de la République. Bon, ils disent qu'il n'y a pas d'incohérence, ça c'est leur choix. Mais les Ivoiriens savent que c'est de l'incohérence. Les électeurs savent que c'est de l'incohérence. Donc, ces gens-là ne sont pas une incohérence près. Mais il faut leur concéder. C'est même bien qu'ils viennent dans le jeu démocratique, dont ils n'ont jamais dû sortir. Pour le reste, tout ça c'est de verbiage. Il n'y aura pas de liste commune, parce que déjà les appétits sont très voraces de part et d'autre. Le leadership de Thiam a été un désastre pour le PDC-RDA. Aujourd'hui, il est obligé de remanier son appareil en pleine campagne électorale. Tout ça sont des signes de fébrilité et d'instabilité. Donc, il ne faut pas que nos amis nous distraient. Ils ont boycotté la présidentielle, ils ont voulu créer la terreur. Thiam a promis de libérer la Côte d'Ivoire. Lui-même, il n'a pas été libéré. Est-ce que c'est ça le sujet? C'est ça le sujet. Voilà. Il a promis de libérer la Côte d'Ivoire en 7 jours. Lui-même a été attaché. Ça fait 7 minutes qu'il parle. Merci. Oui, mais ça fait 7 minutes. Merci Guillaume Bateau. Personne n'a pris la parole en 7 minutes sur ce plateau. Allez-y. Donc, on dit que le front divisé qui est en lambeaux aujourd'hui, qui a échoué à la présidentielle, va aller tout au rond de but à la législative pour pouvoir espérer avoir quelques strapontins. Bon, c'est leur choix. L'ancien Karamo quotidien, Thiam appelle à une participation la plus élevée jamais constatée dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Seul moyen, selon lui, de lutter contre la fraude électorale. Votre commentaire? Oui, je crois que le sieur Thiam s'est réveillé de son rêve. Son cauchemar. Il n'est pas dit de son profond sommeil. Il a compris qu'il s'est fait vitrifier par Laurent Gbagbo. Alors donc, il faut qu'il se ressaisisse et sortir subitement, n'est-ce pas, de son cauchemar, comme l'a dit Guillaume, et puis se rendre à l'évidence qu'il a accompagné quelqu'un dans un projet propre à ce monsieur, et qui, dans son égoïsme
exacerbé, à tout ramener à sa personne. Non, Thiam a je compris refuse. donc. Non, mais Non, ce n'est pas le plateau d'insulter. Non, il ne s'agit pas d'une injure. Non, Samba David, s'il vous plaît. Sur ce plateau, on n'accepte pas d'injure. Il ne s'agit pas également d'injure. Bien. C'est encore un tour de caractère. Il a tout ramené à lui et il a amené les autres à abandonner leur propre combat. Lui, il dit pas de 4e mandat. L'autre n'est pas sur la liste électorale. Au lieu de se battre pour se faire inscrire sur la liste électorale, a préféré accompagner l'autre dans son combat de pas de 4e mandat. Il s'est oublié, il s'est rendu compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il s'est fait vitrifier par Laurent Gbagbo. Et donc, pour le bien de son parti, il se réveille, il dit allons aux élections sans consulter son allié du Front commun. Et d'ailleurs, on a dit qu'il s'est fait attaquer de part et d'autre sur les réseaux sociaux, on a vu, par les militants du PPAC qui le traitent de tous les noms, qui le traitent de lâche, qui le traitent d'avoir trahi même la lutte. Aujourd'hui, il est dans un réalisme que nous saluons. Il veut aller à des élections, permettre, comme l'a dit Guillaume, de gagner des sièges, renflouer les caisses, ne serait-ce que déjà les 500 000 qui ne prennent pas candidat, parce que c'est de l'argent non remboursable, c'est des candidats à la candidature, et il va quand même renflouer un peu les caisses pour permettre, n'est-ce pas, à son parti d'exister. Et je l'ai dit la dernière fois sur ce plateau, s'ils ne vont pas à ces élections, ils vont fermer définitivement boutique. Parce que leurs militants ne vont pas leur pardonner, c'est Etiam à l'inconscient. Bien. Alors, Michel Betta, est-ce que pour vous, la participation du PDCI à cette élection pourrait redynamiser le taux de participation comme le souhaite Tidjane Thiam? Non, mais c'est évident que le taux de participation va être redynamisé. Ça, on l'a constaté un peu dans les bureaux de vote. Le taux de participation, depuis même 2015, est le plus bas. Le plus bas cette année. C'est vous dire que les Ivoiriens ont boudé pour la présidentielle. Pour ce qui est de la présidentielle. Pour la présidentielle, c'est le plus bas. Mais pas toute compétition électorale confondue. Non, je parle de la présidentielle, c'est le plus bas. Allez-y. Voilà, mais je parle de la présidentielle, bien entendu. Pour dire quoi? Les Ivoiriens, aujourd'hui, il y a un constat, la cherté de la vie. Les Ivoiriens en ont marre. Il y a un constat, les questions de logement. Les promesses non tenues par le président Ouattara. Les Ivoiriens en ont marre. Donc, je dis, le jauge aujourd'hui, ce sera sans nul doute cette législative-là, où les Ivoiriens viendront dire au président, au pouvoir actuel, leur ras-le-bol dans la gestion de la. Mais il y a des députés présentement qu'on attend également sur ces grands chantiers, ces sujets aussi importants, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, qui ne font pas de grandes propositions, à part l'honorable Assalé Timoko, parfois, qui défend le peuple. Pardon, s'il te plaît. Lorsque les députés ont entendu le ministre de la Constitution, ce n'était pas Assalé. Ce n'était pas Salé qui avait dirigé cette requête-là, s'il vous plaît. Donc, n'allez pas attribuer tout le travail de certains députés de l'opposition à Salé, s'il vous plaît. Faisons un peu la part des choses. Voilà. Mais pour dire quoi? Pour dire que quand ils prennent des lois, quand les députés de l'opposition, qui ne sont que 60, près de 60 à l'Assemblée nationale, là où... Ils sont plus de 60. Voilà. Plus de 60, oui, il y a que le PDC. Plus de 60. Là où le parti au pouvoir a plus de... 165. Plus de 160. Donc, lorsqu'ils font des propositions, ça n'arrive même pas au débat. Parce que le parti au pouvoir bloque. Mais aujourd'hui, en donnant la possibilité... Est-ce que vous avez des lois qui ont été proposées qui ne sont pas arrivées au débat? Mais plusieurs nous ont fait le rapport. Très souvent, le peuple s'interroge. S'il vous plaît. Très souvent, le peuple s'interroge sur ce que font les députés à l'hémicycle. Comme vous avez parlé, il y a un député qui nous a dit plusieurs fois que lorsqu'ils font des propositions de loi, ça n'arrive même pas aux commissions d'abord, parce que les députés RADP rejettent. Moi, je crois que cette législative-là donne l'occasion aux Ivoiriens, et c'est l'occasion de les appeler à faire en sorte que l'Assemblée nationale ne soit pas seulement une caisse de résonance du pouvoir en place. Parce que vous avez, à un moment donné, ils ont voulu que la carte d'identité soit gratuite pour les Ivoiriens pour aller aux élections. Mais c'est le pouvoir RHDP, avec ses députés, qui a voté non contre cette loi. Donc aujourd'hui, si on veut que vraiment demain, l'opposition puisse avoir voix au chapitre au sein de cette Assemblée nationale, il faut donner la majorité à l'opposition, de sorte que demain on puisse avoir un contre-pouvoir contre le pouvoir Ouattara qui n'a fait que nous enfoncer dans la difficulté, dans la misère. Bien. Alors, Samba David, dernière question sur ce premier point. Certains observateurs estiment qu'à travers cette élection qui arrive, Tidjane Thiam joue sa crédibilité politique.
Qu'en dites-vous? La crédibilité, moi je pense que le président Dantiam dirige un parti respectueux. Et la décision qu'il prend, il a dit dans sa déclaration après consultation. Merci. Il a dit dans sa déclaration après consultation. De qui? Mais peut-être Dieu aurait voulu participer à toutes les réunions du PDCI. Tu es membre du PDCI, tu es membre du PDCI. Il dit après consultation. Donc les gens du PDCI savent quels sont ceux qu'il a consultés. Et la réunion à quel lieu? Ça, ce n'est pas votre niveau. Mais nous savons que c'est après consultation. C'est après consultation. C'est après consultation. C'est après consultation qu'il a appelé les militants à sortir massivement. Il a dit ceci, pour lui, aller à ces élections serait un piège. Il l'a dit dans sa déclaration. Et on dit, pour contrôler ce piège, il faut que les gens votent massivement. Que la fraude, là, pour éviter, il faut que les gens votent massivement. Il dit alors, il demande aux militants de sortir massivement pour que partout où nous serons représentés, que nous soyons vainqueurs. Voici. Donc, il joue, donc il est crédible et il est cohérent dans ce qu'il est en train de dire. Il est cohérent. Pour vous dire quoi? Pour ceux qui ont pensé que nous n'allons pas aller, ou bien le président ne va pas aller à ces élections-là, vous trompez. Il faut aller toujours à ces élections. Tout en disant, moi je le dis, en 2000, le RDR disait toujours que Gbagbo avait été mal élu. Mais ça n'a pas empêché qu'en 2000, en quelle année, il rentre dans le gouvernement. Vous avez compris? Donc, pour nous, en 2002, on est dans le gouvernement. Donc, il faut continuer. Pour nous, allons aux élections. Quand on crée un parti politique, qu'on parte aux élections. En ce qui concerne maintenant tout ce que les gens disent à côté, il y a des personnes qui voudraient que les gens ne partent pas aux élections. Et ça, c'est un danger. Même au sein de l'opposition. Et ça, c'est un danger. Ça, c'est un danger. Le Front commun, comme on l'a toujours dit, n'a jamais appelé au boycott à ces élections. On a dit que nous allons à toutes les élections. Seulement que les institutions qui en charge des élections-là ont décidé d'écarter certains et laisser d'autres. Voilà. Sinon, nous sommes victimes de la méchanceté, de la manipulation de ces institutions-là. Et pour ça, nous allons prouver alors l'occupation du terrain à ces élections législatives. Merci. Ce qui est clair, c'est que nous les attendons à ces élections encore. Merci Samba David. Alors vous avez vu, lorsque vous avez parlé d'écarter, on ne vous a pas interrompu, on vous a laissé terminer parce que c'est votre avis. On va aborder le deuxième point de cette seconde partie d'émission. C'est bien sûr les différentes nominations au sein du PDCI RDA, notamment celle d'Emou Sylvestre, désormais conseiller spécial du président du parti. Il est remplacé au poste de secrétaire exécutif par Yapo Kalis. Alors, comment ça vous, Guillaume Bateau, quelle est la portée politique de ce remplacement et quel sens donnez-vous à cet acte de Tidiane Thiam? C'est la preuve que le PDCI prend l'eau de toutes parts. C'est la preuve du mauvais management de M. Tidiane Thiam. En quoi un remplacement, écoutez, quand le concerné Emou Sylvestre même salue cette décision, il a fait une déclaration aujourd'hui. Il fait preuve d'une sagesse, mais tout le monde voit bien qu'il a été viré, il a été humilié. Il n'a pas été viré. Il a été viré, non. Conseil spécial, c'est être viré. C'est être viré. Conseil spécial. Quand on vous remplace, on vous enlève du poste de secrétaire général, secrétaire exécutif du parti. Vous mettez conseil spécial. Vous mettez conseil spécial, c'est un garage. Vous ne pouvez même pas dire que ce sont une salle d'eau où on vous a mis. Alors que donc, il faut dire les choses. Vous allez réagir là-dessus. Allez-y rapidement, Guillaume Bateau. Et puis, regardez le casting. Monsieur Thiam dit la veille, appelle ces militants qui sont traumatisés parce qu'ils ne sont pas allés aux élections présidentielles, ils ne savent pas quel sens se vous et dit on va aller aux législatives, c'est en ce moment qui décapite l'appareil et met quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il enlève un élu, député maire de Port-Boué, d'une des plus grandes communes d'Abidjan et de Côte d'Ivoire, pour mettre un élu anonyme. Il y a pas quelqu'un qui était un éphémère ministre du Commerce ou Bédier, qui n'est élu nulle part. Mais il faut être Thiam pour faire ce genre de casting. Parce que vous allez à une compétition électorale, les législatives en l'occurrence, vous sortez du secrétaire exécutif un élu qui est député maire et qui va certainement aller encore au combat. Et vous mettez un militant, j'ai dit c'est un éphémère ministre du Commerce,
descendez à Abidjan dans la rue, demandez à Yabo Kalis qui le connaît. Personne ne le connaît. Donc c'est tiré dans les balles de son propre parti. Et puis ce n'est pas bon signe. Moi je pense que quelqu'un de plus structuré politiquement aurait fait quelques petits réglages à l'intérieur de l'appareil et aurait attendu après les législatives pour réorganiser l'appareil du parti. Il n'a pas fait. C'est la preuve de M. Tidiane Thiam ne maîtrise pas son sujet. Il a agi de façon épidémique parce qu'il a dit que dans son test d'ailleurs que maintenant il était trop tolérant, qu'il allait maintenant commencer à couper des têtes. Il menace ses propres camarades. Il avait accusé ses amis de faire n'importe quoi. Mais c'est aussi bien de ne pas accepter l'indiscipline. Il a dit que l'indiscipline ne sera pas tolérée. C'est lui. C'est lui, mais le premier indiscipliné. Non, s'il vous plaît, Guillaume Bateau. Ah oui, mais non, pas du tout. On va retirer ses propos. Non, mais vous dites que M. Thiam, c'est un indiscipliné. Non. Hein? Il a fui. Alors, merci. Maintenant, s'il vous plaît, Samba Dabi, vous n'avez pas encore la parole. Non. Bien. Alors, ça n'engage que vous. Oui, bien, Michel Betta, est-ce que ce remaniement traduit une reprise en main ou encore une crise interne au PDC-RDA? Bon, moi, je ne sais pas de quoi... Voilà. Parce qu'en fait, c'est un changement qui s'explique clairement. Jugé inopportun pour d'autres. Oui, parce qu'ils ne connaissent pas l'appareil. Ils n'ont pas interrogé les concernés. La preuve en est, et moi-même a félicité le président, parce qu'il y a certaines décisions qui devaient être prises. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais vous se moque du Thiam? Non, s'il te plaît. Il a félicité, c'est un élu et c'est un responsable. Il sait ce que veut dire féliciter, il sait ce que veut dire se moquer. Voilà. Et puis, il parlait de conseiller qui est au garage. Mais le Premier ministre Patrick, il est conseiller. On a vu le cas avec l'ex-secrétaire exécutif du PDC-RDA. C'est une promotion. Maurice Kakou Guikawe également, qui, lorsqu'il a quitté ce poste, on ne l'entend plus. Est-ce que ce ne sera pas pareil avec non, on ne l'entend plus. On ne l'entend plus parce que c'est des convenances personnelles. Il a dit, lui-même, il a expliqué. Mais ce que je veux dire, aujourd'hui, en nommant Yabo Kalis, le président a pris la mesure de ce qui doit être son combat. Il a mieux mesuré. En fait, ça montre aujourd'hui que Thiam, c'est un grand manager. C'est un grand manager. Peut-être que son management n'est pas compris par ceux qui pensent que tous les jours, on fait comme ils pensent. Mais lui, il fait autrement. Et c'est un grand mélangeur ou un grand manager? Ça, c'est ton propos. Ça n'engage que toi seul. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, il a jugé bon de remanier son appareil pour pouvoir mener la bataille qui lui impose les combats électoraux futurs. Et puis ensuite, ce qu'il faut retenir, au-delà de Emou, il a nommé de nouvelles têtes. De nouvelles personnalités qui sont rentrées dans le cabinet du président. Ça vous dit qu'il a la haute mesure de ce que les militants lui demandent. Donc, il est en train de mener ce combat. Vous verrez au résultat. Moi, je préfère qu'on le juge au résultat que de vouloir le juger au débat. Mais ses premiers résultats sont catastrophiques. Lesquels? Il a été candidat, il a été président du PDC pour avoir le PDC à la victoire à la présidentielle. Oui. C'est un échec lamentable. Bien. Merci Guillaume Bateau. Merci Michel Betta. Merci Guillaume Bateau. Alors, Monsina Karamoko, quelle image Tidiane Thiam renvoie-t-il après ces deux dernières décisions? Thiam nous renvoie l'image d'un apprenti qui apprend mal. Ça, c'est clair et net. Parce que Guillaume a dit quelque chose de très important. En politique, on fait la promotion, pas la promotion, on fait la place aux élus. Tout parti sérieux mise sur ces élus parce qu'il veut gagner des élections. Et ceux qui sont déjà élus, on leur fait la place belle. Et lui, il sort quelqu'un qui est député maire depuis plusieurs années, qui tient la barque dans une commune aussi importante comme Port-Boué. Il le sort, il le met de côté au profit de quelqu'un. En réalité... c'est où ça? Conseil spécial, c'est aussi... Non, c'est un garage. Attends, laissez-moi finir de parler. Mais secrétariat exécutif... c'est toi qui parles. Non, s'il te plaît, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Secrétariat exécutif, c'est le poumon du parti. Oui. On t'enlève là-bas, on te met dans un poste de conseiller spécial qu'on ne va jamais consulter et qui ne va jamais bien conseiller. Et en réalité, Thiam met sur le dos de Emou son échec. Il n'a pas, parce qu'il n'a pas pu se faire inscrire sur la liste électorale, il n'a pas pu être candidat par des manœuvres que lui-même s'est imposé, des manœuvres élémentaires qui l'ont éliminé. Et aujourd'hui, au lieu d'avoir le courage et l'honnêteté de dire ça n'a pas marché, pour se donner
une image nouvelle, alors il s'en va débarquer le monsieur qui s'est consacré, qui s'est engagé. Je le félicite pour cela. Parce que là, il vient de nous montrer qu'il a échoué. C'est pourquoi je le félicite. Je ne le félicite pas parce qu'il a fait une prouesse. Je le félicite parce qu'il a fini, n'est-ce pas, par montrer aux yeux du monde, aux yeux de tous les Ivoiriens et aux yeux même de ses militants, qu'il est quelqu'un qui ne maîtrise pas la politique et donc il a encore beaucoup à apprendre. Bien. Samba David, est-ce qu'on peut parler aussi d'un nouveau souffle stratégique au sein du PDC-RDA avec ces événements de ces dernières heures? Vraiment, c'est stratégie qui paraît parfois incompris par le pouvoir. Non, en fait, non, je ne parle pas de ça, mais je suis un peu surpris. Non, c'est la question. Je suis surpris que ce soit les militants du RHDP ou du RDR qui... Nous sommes des observateurs d'abord. Qui s'étonnent du changement que fait le coach d'une équipe. Oui. Le président Thiam est le coach de son équipe. Et après une observation d'1 an, il sait qui peut avancer à tel poste. Donc lui, il a l'attitude de changer de temps pour dire lui, il serait mieux ici que ici. C'est clair, il a été élu. Quand il a été élu, dans la mouvance, il a nommé des personnes. Il a nommé des personnes. Vous êtes en train de dire que le casting de départ fait sur la personne de Moussylvestre, c'était un échec. Non, il n'y a pas que Moussylvestre. On ne parle pas d'échec. Non, attendez. Il y a eu beaucoup de remaniements. Ne me faites pas dire. Je suis en train de dire quoi? C'est Moussylvestre qui fait le sujet de cette émission. Et Moussylvestre n'était pas le premier secrétaire exécutif en chef. Il a remplacé quelqu'un, n'est-ce pas? Parce que celui qui est arrivé, il estime que celui qui est arrivé ne faisait pas son affaire, il a mis Emou Sylvestre. Il a observé, il pense qu'il serait meilleur conseiller que d'être là. Et celui qui met à sa place, il a aussi sa chance à tenter. Donc, c'est un casting qu'il fait et lui seul en est responsable pour un résultat. S'il vous plaît, Guillaume Bateau. S'il te plaît. Allez-y. Et quand on parle de quelqu'un qui n'est pas élu quelque part, mais Kafana, après avoir été battu lamentablement aux législatives à Yopougon, il a été nommé haut représentant du président du chef de l'État. Par exemple, il venait d'être battu par les gens comme Thiam. Donc, s'il vous plaît. Il a été battu. S'il vous plaît. Donc, s'il te plaît. S'il vous plaît. Non, juste des précisions. Vu que nous parlons des questions politiques, il faudra parler de postes politiques. Kafana, c'est quand même le président du directoire du RHDP. Non, Samba David. Non, Samba David. Faudra donner de vraies informations à nos téléspectateurs. Non. Gilbert Kafana, le président du directoire du RHDP, c'est son poste politique. Et non celui de représentant du président de la République. Comme les Moussylvestre qui est également un élu, voilà. Mais qui a un poste au sein du PDC. Il n'est pas le seul élu. Non, il faudra donner de vraies informations à nos téléspectateurs. Je suis en train de dire, et moi, c'est un constat que je fais. Quand Guillaume Bateau... Ce n'est pas le sujet, s'il vous plaît. Non, si vous ne voulez pas débattre... Non, s'il vous plaît. Vous allez laisser... Non, s'il vous plaît. Bien, s'il vous plaît. Vous ne voulez pas de relance sur ce plateau. Je suis désolé. Vous aurez toujours des relances quand il le faut. Vous aurez des relances quand il le faut. Non, s'il vous plaît, Guillaume Bateau, s'il vous plaît. Vous aurez des relances quand il le faut. Non, merci Guillaume Bateau. Samba David. On te laisse dire tout ce que tu veux. Et il sourit. David. Non, arrête ça. Bien, c'est terminé. C'est l'heure du carton rouge. Nous sommes dans le carton rouge, premier carton de cette émission avec Michel Betta. Oui, moi je voulais donner carton rouge au pouvoir qui maintient jusqu'à présent certaines personnes en prison, alors que jusqu'ici, vraiment, je ne vois même pas ce qu'on leur reproche. Je veux parler de près de 700 personnes qui ont été arrêtées lors des appels à manifester, et sans compter les leaders, je veux dire les cadres de certains partis encore qui sont encore détenus, notamment ceux du PPAC et du PDCI. Il faut que vraiment justice soit rendue pour que ceux-là puissent regagner leur famille. Bien, l'ancien Karamoko, carton rouge. Mon carton rouge, n'est-ce pas, à certains militants de l'opposition qui continuent jusqu'à l'heure où on vous parle de dire qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une injure à l'intelligence, n'est-ce pas, des Ivoiriens que nous sommes. Il y a eu bel et bien élection,
Le président Alassane Ouattara a gagné. Il est reconnu par la communauté nationale et internationale. Il faut avancer et arrêter d'intoxiquer les Ivoiriens d'une part. D'autre part, il y a des personnes qui restent en dehors de la Côte d'Ivoire, qui demandent aux Ivoiriens de tout brûler, de tout casser. Il faut que l'opposition se désolidarise de ces personnes-là, sinon elle sera tenue comme complice. Merci. Bien, Samba David, carton rouge. Carton rouge à l'endroit du procureur de la République, qui, pour moi, n'agit pas comme il se devait. Il y a celui qu'on appelle le coupeur de tendons, qu'on appelle le général de la favelas, qui depuis Paris a expliqué au monde entier comment il a fait souffrir les Ivoiriens, comment il a coupé les tendons aux Ivoiriens et comment il va continuer de couper les tendons aux Ivoiriens. Ce gars, il est ici. Il était lors de la rassemblement de l'RADP. Jusqu'à aujourd'hui, n'a pas encore été interpellé. Pourtant, toutes les personnes qui disent « apprêtez-vous », c'est le moment tant entendu qui est arrivé aujourd'hui, sont en prison. Je voudrais parler d'Aïn Nestor. Il est procureur de la République et la République, c'est pour tout le monde. C'est nous tous, les enfants de la République. Qu'il ne soit pas d'un camp, qu'il soit pour la République. Carton rouge au procureur. Bien, Guillaume Bato, on termine avec vous. Carton rouge au pouvoir malien, au putschistes maliens, qui aujourd'hui ont mis leur pays dans une situation ingérable et qui font que tout le monde a peur pour ce pays frère, parce que la junte militaire qui a trahi son peuple, aujourd'hui est pris à la gorge, vraiment à la gorge, et malheureusement les terroristes gagnent du terrain et on craint aujourd'hui que ce pays ne puisse sombrer. Or, malheureusement, on ne le souhaite pas si ce pays sombre, la sous-région va en être impactée. Donc, carton rouge à ces apprentis hommes politiques qui ont trompé tout le peuple, qui ont trompé l'Afrique. Bien, merci à vous, Guillaume Bato, Lansina Karamoko, Samba David et Michel Beta. À vous aussi, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Retenez aussi qu'on ne peut pas toujours poser les mêmes questions à tous nos invités. C'est un débat. Chaque invité, en fonction de ses positions politiques, a des questions, parfois des relances, bien sûr. C'est le jeu, c'est le débat. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 19h30 pour un autre débat. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.